C'est une petite phrase de la ministre de l'Enseignement supérieur qui fait polémique. Moi, je pense que l'islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble et que l'université n'est pas imperméable, l'université fait partie de la société. Gangréné, on en est à ce point-là en France ? Mais je crois qu'il ne faut pas être aveugle sur ce qui se passe dans un certain nombre de nos universités françaises. Lesquelles ? Quand à l'ENS, l'École normale supérieure, vous avez par exemple ce rappeur islamiste Médine qui est invité. Vous savez, celui qui disait qu'il fallait tuer les laïcards, par exemple, dans notre pays. Crucifions les laïcards comme à Golgotha. Si je te flingue dans mes rêves, je te demande pardon en me réveillant, en me référant au Saint-Coran. En me référant toujours dans le Saint-Coran. Est-ce que c'est légitime qu'une école aussi prestigieuse que l'ENS donne la parole à celui qui appelle au meurtre? Quand je dis Islamo-Kaïra dans le morceau de Don't Like, on pense que je crée une secte Islamo-Kaïra en gros. Islamo-Kaïra, c'est ma prière heureuse. On pense que je vais créer un parti qui s'appelle Islamo-Kaïra, clairement. Et donc c'est un peu périlleux du point de vue des médias mainstream. J'ai aussi noté, je mets des fatwas sur la tête des cons, enfin... Les médias spécialistes ne se sont pas offusqués, en tout cas, là, de ce terme-là. Les auditeurs du rap sont habitués, en quelque sorte, à ces jeux de mots provocants. Mais les médias mainstream sont ceux qui sont débusqués avec ce terme-là. Et c'est là où est-ce que moi, je me dis, mais j'ai réussi ma mission, en fait. J'ai réussi ma mission de débusquer des personnes qui sont offusquées par des termes qu'ils ont eux-mêmes inventés. C'est là où est-ce que tu débusques des gens et tu dis, mais c'était quoi ton objectif, en fait, en appelant les gens Islamo-Kaïra ? Tu voulais faire quoi? Tu voulais simplifier les choses, encore une fois. Tu voulais caricaturer. Tu voulais réduire toute une frange de la population à une seule catégorie de choses, de faits, d'événements et tout ce que tu veux. Donc, en réalité, si tu t'offusques de comment moi j'utilise ton propre mot, c'est que toi-même tu es tombé dans ton propre piège au final. C'est ça qui est très jouissif, mais c'est très périlleux. Moi, je me revendique de l'esprit Charlie, je me revendique de cet esprit très caricatural, de cette irrévérence, mais on ne me donne pas le droit de pouvoir utiliser de ces droits-là. Je l'ai bien vu avec Don't Like. Hein. Votre titre, Don't Like, jeu de mots avec Don't Like, a créé la polémique. Dans cette affaire, toute la question de l'irrévérence, de la provocation, du point de vue de rappeur, est posée sur la table. Est-ce qu'on a le droit d'avoir cet esprit Charlie à notre façon? L'irrévérence et la satire, moi je croyais que c'était pour tous les artistes. Est-ce qu'on a le droit à cette liberté d'expression, autant qu'on veut? Est-ce qu'on peut transgresser? Moi, en tout cas, ce droit m'a été enlevé avec le morceau Don't Like. Si j'applique la charira, les voleurs pourront plus faire de mal courant. Avec un clip qui ne vient pas désamorcer la provocation, mais qui vient l'accentuer. Donc j'ai eu la sensation d'avoir été, c'est vrai, trop loin dans la provocation. Mais ça n'empêche que ça a eu son effet et ça a eu son utilité. Et ça a débusqué pas mal de gens qui sont tombés dans le panneau. Ils connaissent la loi, on connaît la juge. Pas de signe ostentatoire, pas même la croix de Jésus. Maintenant, il faut qu'on arrive à continuer d'avoir le dialogue et le débat dans la société civile avec les gens. Et ça passe par une atténuation, je pense, de la provocation. Un exemplaire de mon disque a fini sur le bureau du ministre. Quand on m'accuse d'être le marketeur du djihad, c'est comme ça qu'on m'a appelé dans un article. Il utilise l'imagerie islamiste, l'imagerie terroriste. Tu te dis, mais t'es inaudible auprès de tout un public, en fait. Peu importe la volonté que tu mets à essayer d'être dans une dynamique de fédération, regardez, c'est sain au final que une partie de la jeunesse se mette à avoir un sens critique très tôt à travers le rap. Ça peut être sain pour tout le monde, je pense. Ouais. Et au final, non. Ce pourquoi tu es en fait utile à la société, ça devient en fait un inconvénient pour certains parce qu'ils pensent que tu es dans de l'apologie. Il a un album qu'il a intitulé Djihad, c'est quand même pas neutre. J'appelle un album moi qui s'appelle Djihad en 2005. Au final, on me pense en 2015, 10 ans plus tard, l'apologiste du djihad. Alors qu'au départ, cet album était orienté, avec un sous-titre, Le plus grand combat est contre soi-même, pour désaxer vis-à-vis de ceux qui seraient tentés de partir au djihad. Parce que je pressentais en fait une certaine forme de radicalisation auprès de mon quartier, auprès des autres quartiers là que je visitais, auprès des prisons dans lesquelles j'allais directement sur le terrain. Et que la plupart de ceux qui critiquent ceci n'allaient pas sur le terrain. Donc
Le rap a peut-être évité justement une grande partie de radicalisation et aujourd'hui on en devient les apologistes. C'est très frustrant et ça nous incite pas en fait à continuer dans une logique de dialogue. Ouais. T'as envie de te fermer après ça. T'as envie de dire mais niquez-vous. Niquez-vous. Nous ça fait 10 ans qu'on est dans ces problématiques-là, qu'on essaie de le dire de la plus belle façon pour qu'on essaie d'avoir un dialogue sain et serein. Moi, j'ai jamais fui en fait la discussion. Quand on m'invitait sur un plateau, au risque que ce soit périlleux pour moi, concernant tous ces sujets périlleux dont personne n'a envie de parler, j'ai jamais fui ça en fait. Et le but, c'était au final de faire de moi l'incarnation commode pour pouvoir avoir un prétexte sur lequel taper. Ouais. Donc c'est un exercice auquel il faut s'y prêter, ne pas s'enfermer dans l'entrisme, etc. Comme les détracteurs auxquels au final on reproche d'être dans une forme de communautarisme inversé. Restez dans l'entre-soi médiatique, en vrai c'est vous les vrais communautaristes. J'ai pas envie d'être dans quelque chose de c'est bon, j'ai trouvé mon créneau, j'ai trouvé ma voie, je suis le rappeur qui parle aux musulmans, aux jeunes issus de l'immigration, qui parle aux gens de la gauche qui ont le poing levé, aux altermondialistes, et je vais rester dans cette zone de confort-là. Non, je sais que je suis capable de faire autre chose. Je veux montrer autre chose. Alors j'ai porté mes couilles en ayant toujours dit ce que je pense. Je préfère regretter mes discours plutôt que de regretter mes silences. S'il y a bien une chose qui m'enracine dans ce pays et qui me permet de me ressentir français, c'est la tradition littéraire, c'est les paroliers. J'ai envie d'être français comme Victor Hugo. C'est maître Victor Hugo qui disait qu'être contesté c'est être constaté. J'ai envie d'être français comme Georges Brassens, comme des personnes. C'est peut-être réducteur pour certains, mais j'ai pas envie je me ressens pas français en tout cas à travers un hymne national, à travers un drapeau. J'ai vraiment du mal, en tout cas, c'est très abstrait pour moi. C'est réapproprié, c'est dévoyé, etc. Donc, j'arrive pas à m'enraciner à travers ça. Par contre, à travers le bon mot, le bon verbe, ce qui m'émancipe, ce qui me fait réagir, ce qui me provoque des décharges émotives, là, j'arrive à vibrer, en fait. Je me sens vraiment français à travers ça. Et Victor Hugo fait partie de mes références, ça n'est pas la seule. Moi, je suis très Lavoisier dans ma façon d'aborder la musique. Rien ne se perd. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Il y a une formule très frappante que tu as aussi reprise et Le rap, détournée. c'est du bruit qui Voilà, pense. le rap, c'est du bruit qui pense. Est-ce que tu pourrais revenir Hugo. sur encore Victor Hugo? Je trouvais que c'était vraiment la définition parfaite de cette musique. Nous, ça nous a bien servi, en tout cas, pour défendre l'invitation Ouais. auprès du département ici. Mais oui, regardez ici, le Victor Hugo, il a toute sa place dans l'école de la République, etc.